Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ici pour aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier. Voilà, on a vu que beaucoup de personnes, beaucoup de signes avaient et clôturent un cycle en cette fin d'année 2023 et maintenant on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier en tout cas encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Vraiment merci infiniment parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et vous soutenez ma chaîne aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et on va aller voir, donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, vous avez toujours mon mail en dessous de la description, dans la vidéo. Et c'est parti, on va les faire signe par signe. Bienvenue à vous les Gémeaux sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, là j'en ai trop. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Hop, on va prendre celle-ci. On a mouvement positif vers l'avant. Ok, là il y a vraiment envie de... J'entends, nouvelle résolution. J'entends nouvelle résolution. On a vraiment envie de prendre le large, de tourner le dos un peu au passé, de tourner le dos à des énergies qui n'ont pas forcément été positives et on a envie on va chercher le positif. Là, on a envie d'aller de l'avant et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de janvier. Ok, allez voir tout de suite votre challenge et votre atout. Alors, le challenge pour les Gémeaux. Alors, on a les deux cartes. On a le challenge ici et l'atout ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme méchante. Le challenge, c'est justement de faire attention aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui n'est pas forcément gentille ou aussi une énergie féminine. Ça peut être un homme, d'accord? Mais on vous dit de faire attention. Justement, peut-être que c'est ça que vous avez envie de quitter. Et on vous dit attention. Peut-être qu'il y a des choses encore à régler. Avec des personnes qui sont pas forcément positives, mais vous devez régler des choses, d'accord? Ça, c'est votre challenge du mois. Votre atout, il y a une réussite commerciale. Pour moi, il y a vraiment une réussite sur vos entreprises, sur votre travail, sur vos business. On vous dit que clairement, c'est un succès. Et peut-être que c'est pour ça, il y a peut-être des jaloux ou des envieux ici, et on vous dit de faire attention. De faire attention, et c'est pour ça aussi que vous avez envie d'aller vers le soleil, là. Vous savez que vous réussissez, et vous voulez justement lâcher les personnes qui vous tirent vers le bas. C'est vraiment ce que j'ai là. Ok, sur le général, j'ai quoi pour les Gémeaux, janvier? En 3 cartes. Alors, hop, 2, et on va prendre celle-là, elle voulait sortir. Alors, celle-là, on vous dit, la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. N'ayez pas peur, vous avez raison, prenez le large. N'ayez pas peur des on-dit, de ce qui va pouvoir être dit sur vous, sur ce que vous faites. On s'en fout. Là, il est vraiment question de garder confiance en vous et de ne pas vous sous-estimer. Et peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont toxiques autour de vous et on vous dit encore une fois, attention. Alors là, j'en ai trop. Pourquoi j'ai gardé tout ça? Non, je vais garder que la première. Ici, on a le 8 de terre. On vous dit un travail hautement qualifié et récompensé. Et oui, réussite commerciale. Vous avez beaucoup travaillé là, les Gémeaux. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors peut-être qu'il y a des formations qui vont être faites. Peut-être qu'on vous dit, attention, si vous voulez continuer à réussir ou garder cette réussite commerciale, même en général, j'ai envie de dire, faites attention d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et là, avec le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'abstenir à propos de broutilles. Alors, pour moi, c'est en relation avec des personnes toxiques autour de vous. Attention, au niveau émotionnel, justement de garder confiance en vous, d'accord? Ne vous sous-estimez pas, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous rabaisser, des personnes qui vont peut-être, qui ne croient pas en vous, ou qui sont tout simplement jalouses de vous, envieuses, etc. Et on vous dit, attention, abstenez-vous de rentrer dans des conflits inutiles, prenez le large, vraiment prenez le large, d'accord? Vous savez que vous réussissez, donc ne vous embrouillez pas pour des choses inutiles, vraiment pour des futilités. On a le cœur, ok. Ok, bon, pour moi, vous allez clairement vers la réussite, les Gémeaux.
clairement. Pour moi, ici, effectivement, on a le cœur, le jardin et le soleil. Vous allez certainement rencontrer de nouvelles personnes. Alors, on va les voir après, hein, si c'est pro ou sentimental. Mais vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter, qui vont concrétiser, enfin, qui vont, comment dire... vous aider à concrétiser votre réussite, qui vont mettre aussi leur pierre peut-être à l'édifice. Mais en tout cas, c'est que des personnes qui sont positives pour vous. Vraiment, vous faites bien de prendre le large et de lâcher prise sur des personnes qui sont négatives parce qu'on a vraiment des personnes qui vont vous apporter le soleil ici. Il y a des rencontres qui vont être faites, peut-être qu'il y a des sorties qui vont être faites ou des voyages qui vont être faits, peu importe, vous prenez ce qui résonne, mais ça va être avec des bonnes personnes. Vous allez rencontrer vraiment de très très bonnes personnes. Allez, on va aller voir si c'est pro, sentimental, on va aller voir ce qui est dit sur ce mois de janvier. On va aller détailler tout ça. Hop. Alors, sur le pro, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes, s'il vous plaît, sur janvier? Oula. Alors, on a la famille, on a l'héritage et on a l'eau. Encore une fois, hein, c'est... Bon, quoi qu'il arrive, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, tout va très bien se passer pour vous. Mais ici, on vous dit, sur le pro... Peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale, peut-être que vous êtes à votre compte et ça dure depuis un moment et vous êtes un petit peu chahuté par des situations ou des personnes, ok? Mais c'est que passager, c'est vraiment que passager, donc pas de crainte à avoir. Vous voyez, vous avez le miroir magnétique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser. Hein. On a l'homme, donc ça peut être vous, l'homme le plus proche de vous. Et il y a une ouverture. Pour moi, il y a peut-être... ouais, voilà, vous vous séparez peut-être de quelqu'un qui était avec vous dans votre famille ou votre conjoint, votre conjointe, peu importe, et vous vous séparez, vous avez raison de le faire. Parce que s'il y a des séparations, en tout cas, vous avez raison de le faire. S'il n'y en a pas, tant mieux, hein, mais s'il y en a, vous avez raison de le faire parce que vous avez une ouverture derrière. Ça va vous libérer l'esprit, j'entends, sur votre carrière. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, qu'elles fassent partie de votre famille ou pas, même de votre entourage professionnel, eh bien, à un moment donné, il faut se séparer de certaines personnes qui sont toxiques pour vous. Donc, il y a une vraie ouverture qui est là pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit toujours sur le pro pour les Gémeaux au mois de janvier? 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, on a l'amour, on a le cœur comme avec le Normand tout à l'heure au même endroit. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous aimez faire, hein, votre travail. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, beaucoup de positif. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Et on a une femme. Vous voyez, on a l'homme et la femme. On a des cadeaux immatériels ici. C'est magnifique. Bon, il y a des contrats qui sont signés. Magnifique, magnifique. Pour moi, il y a vraiment de l'ordre à mettre dans les papiers. Il y a vraiment des contrats, des clients qui sont là pour vous. Peut-être que vous travaillez aussi avec une femme. En tout cas, il y a une femme ici qui pense à vous positivement. Tout simplement, il y a une ouverture sur une femme. Alors, on va aller voir après le domaine sentimental, mais il n'est pas impossible que vous rencontrez quelqu'un dans le domaine professionnel, ok? En termes de sentimental, je dis. Hein. Mais vraiment, ici, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Votre travail, c'est quelque chose qui fait partie de vous depuis très longtemps et ça va durer encore très longtemps. Même si vous êtes un petit peu chahuté, qu'il y a des petits soucis, etc., on me dit que c'est des petits couacs, il n'y a rien de dramatique. D'accord? Allez, on va aller voir le sentimental tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? État d'esprit pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on vous dit très bientôt. Ah, il y en a une qui ne veut pas passer. On vous dit très bientôt, faites un effort et sentiment romantique. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être que vous avez envie justement, vous vous dites mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir enfin quelqu'un qui me convient? Enfin voilà, il y a cette sensation où on n'est pas trop satisfait. Il y a besoin de faire des efforts, d'accord? Même s'il y a de l'amour dans votre couple ou célibataire, peu importe. Vraiment, on vous dit que de toute façon, très bientôt, vous allez pouvoir être unis avec quelqu'un qui vous correspond vraiment, d'accord? Parce que, vous voyez, il y a une séparation ici. Hein. Il y a une séparation et pour moi, il y a une remise en question qui est faite.
remise en question et on me dit que les choses n'arrivent pas pour rien. Hein. Mais on me dit que très bientôt, il va y avoir une rencontre. En tout cas, pour les célibataires, ça parlera plus aux célibataires. Une relation basée sur la sincérité et plus sur l'intérêt, j'entends. Vous voyez, il y a un coup de foudre, il y a une vraie relation qui arrive pour vous. Hein. Et on vous dit de garder confiance. On vous dit de garder confiance. Vous voyez, il y a l'amour qui est là. Hein. Donc, il y a l'amour sur le couple. Donc, pour moi, il y a une vraie... il y a un vrai amour qui arrive pour vous, là. Hein. C'est pas quelqu'un du passé, hein, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. Vous allez vraiment vous jeter, en fait. C'est comme si vous allez avoir confiance tout de suite et on vous dit manifestez, demandez la personne que vous voulez et vous allez pouvoir vous jeter justement corps et âme dans cette relation parce qu'il y aura vraiment de l'amour entre vous. Il y a un vrai coup de foudre. Hein. Magnifique, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, voilà. Hop, hop. Les cartes, elles sont collées entre elles, là. On a le choix à faire. Bah oui, choix à faire entre la personne du passé qui peut-être revient et la nouvelle personne. Les belles pensées. On rêvasse, on pense à quelqu'un. Pour moi, vous allez partir avec une nouvelle personne. Voilà. Et elle est là. La belle rencontre. Elle a sauté. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, les amis. Pour moi, il y a une très, très belle rencontre à faire. Il y a une très belle rencontre qui arrive à vous. Il va y avoir un choix qui va être fait. Vous allez être face à un dilemme. Est-ce que vraiment je dois retourner avec la personne du passé? Est-ce que je dois aller avec cette nouvelle personne que je ne connais pas mais qui je pense ça pourrait quand même bien matcher? Moi je vous dis faites-vous confiance parce que pour moi cette nouvelle personne c'est la personne qu'il vous faut. Après vous faites ce que vous voulez, chacun est maître de son destin, de sa vie, de ses choix. Mais effectivement j'entends que les énergies du passé sont négatives. Et pour moi, votre challenge, c'est justement, il y a une femme méchante, il y a quelqu'un de méchant, quelqu'un qui a une énergie féminine, qui n'est pas forcément bien pour vous, qui est avec vous par intérêt. Voilà, c'est ce que j'ai là. Maintenant, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Mais il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive à vous. On vous dit très bientôt. Et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer dans votre travail. Hein. Alors, le conseil qui vous est donné... par rapport à tout ça, mes amis Gémeaux. On vous dit enfin acceptez le bonheur. Acceptez le bonheur que vous méritez. Vous avez droit au bonheur, acceptez-le. Le rejet et la bienveillance. On me dit ici, en conseil pour vous, n'ayez pas peur d'être rejeté par peut-être une nouvelle personne ou une situation. Parce que restez dans la bienveillance. Faites toujours les choses avec bienveillance. Pour accepter, pour justement accueillir cette abondance et ce bonheur qui s'offre à vous. N'ayez pas peur du bonheur. Vous devez l'accepter, vous avez droit au bonheur. Et c'est pas forcément avec des énergies passées qu'on peut avoir justement le bonheur, d'accord? Il y a des possibilités. Il y aura des opportunités, hein, justement, des signes qui vont vous être donnés. On vous dit vivre avec le moment présent. Ne vous prenez pas la tête. Prenez ce qui vient à vous. Vous rencontrez quelqu'un... Voilà, vous passez de bons moments, c'est très bien. Ne vous prenez pas la tête avec le futur, le passé, le pourquoi du comment. Vibrez avec le moment présent. On vous dit, je m'exprime librement. Ben oui, effectivement, assumez en fait. Hein, vous avez le droit à faire ce que vous voulez. Exprimez-vous librement. N'ayez pas peur qu'on vous dise ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire. Hop là, j'en ai trop. Je vais la choisir moi. Et là, nous avons le mensonge. Ben oui, vous voyez, pour moi, le mensonge, c'est peut-être vous qui n'osez pas dire ce que vous pensez. De peur, justement, que vous soyez jugé ou de blesser des personnes autour de vous. Mais assumez, hein. Franchement, assumez parce que c'est comme ça que vous allez être heureux, tout simplement. Heureux, heureuse. N'ayez pas peur de dire les choses. Allez, une dernière carte pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les liens extraordinaires. Pour moi, c'est, vous voyez, les liens que vous allez tisser avec des personnes ou avec une personne en particulier. Chaque rencontre, chaque lien est l'association de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. Donc, il y a des liens qui vont être tissés, des nouveaux liens. Donc, moi, je vous dis, mes amis Gémeaux, hommes ou femmes, vous allez rencontrer quelqu'un qui va enfin vous apporter le bonheur que vous attendez depuis toujours. Voilà. Peut-être que vous êtes enlacé dans quelque chose qui ne vous convient plus, mais
tout ça c'est terminé. Vous verrez, vous me direz en commentaire en tout cas. Mais pour moi, il y a des opportunités, des rencontres qui sont là pour vous et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et de bienveillance. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à liker, partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!